Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. On est là pour travailler, pour faire travailler les Sénégalais, pour ajouter de la valeur, pour répondre aux voeux des autorités, pour fructifier l'investissement que nous avons fait. Parce que nous avons investi beaucoup d'argent. Et ça, on ne l'a pas fait volontairement, c'est sur l'invite des autorités du pays qui ont créé, en quelque sorte, ce business, que nous avons répondu et nous sommes, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, l'un des 3 MVNO à avoir répondu. On a payé la licence, on a acheté les ranchs et on a installé 29 agences à travers le Sénégal. Vous avez vu cette agence-là, vous en verrez dans toutes les capitales régionales une agence de cette taille-là. Nous avons recruté le personnel pour travailler et jusqu'à présent, on nous oppose des alibis qui ne tiennent pas là. Au début, les tarifs que Free nous avait proposés étaient des tarifs plus ou moins acceptables. Mais quand Free maintenant a fait son lancement, Free a fait des offres sur le marché qui sont des offres que vous connaissez, dont les coûts de revient ont été remis à l'ARTP sur injonction de l'ARTP qui voulait éviter du dumping. Mais malheureusement, celui qui voulait prendre s'est fait pris parce que les coûts de revient que Free a communiqué au niveau de l'ARTP, avec ces coûts de revient et le prix que Free voulait pratiquer, on ne pouvait pas s'en sortir. On a mis ensemble à plusieurs réunions au niveau de la direction et après au niveau du collège pour que nous puissions trouver des modus operandi pour trouver le juste milieu et avoir des tarifs qui nous permettront nous aussi de les proposer à nos abonnés. De fil en aiguille et pendant 3 mois, 4 mois, Free a toujours fait du dilatoire parce que certainement avait son plan, par exemple, de communication ou de commercialisation de ses bus, d'implantation de sa marque à travers le Sénégal, mais à chaque fois, c'est du dilatoire en dilatoire et de dilatoire en dilatoire. Jusqu'au moment où le collège de l'ARTP a pris la décision, conformément aux dispositions de la loi, et de fixer des tarifs qui devraient nous louer. Et cette décision, qui est une décision de l'autorité suprême des télécommunications, a été foulée du pied par Free et qui n'a pas voulu exécuter les décisions. Voilà que maintenant, nous, en tant qu'opérateurs, nous avons pris de l'argent au niveau de nos bailleurs. On a investi sur fonds propres. Nous continuons à supporter des charges. Et aujourd'hui, on est en face d'un refus. Et cela, comme vous le savez, nous a occasionné énormément de difficultés. Et 2 choses l'une. L'État nous regardait fermer l'entreprise, renvoyer les employés, ou bien l'État, qui est un État de droit, fasse valoir vraiment la force de la loi. Voilà en fait ce que nous voulions dire en ramassé, et vous l'avez lu même, vous l'avez entendu sur le liminaire, notre différend avec nos partenaires de Free. C'est là, mort vraiment dans l'âme, qu'on convoque une conférence de presse, qui n'est pas une conférence de dénigrement. C'est tout simplement, on a été victime d'une injustice que nous voudrions vraiment partager avec le public sénégalais et que nous voulons partager aussi avec les autorités de ce pays. Business 221, l'économie à votre portée.